Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je suis en grande forme, je fais plusieurs castes vidéo, moi ça me prend des fois, moi je le fais quand j'ai envie, vous m'en excuserez. La qualité n'était pas excellente, mais voilà, c'est juste un moyen d'expression et de liberté. Alors là aujourd'hui en fait, voilà, j'ai regardé en vitesse la chaîne de Emmanuel et Sandrine. Voilà, je vous invite à aller les voir, ils sont hyper intéressants tous les deux. D'ailleurs ils se sont bien trouvés. Si je pouvais trouver mon duo comme eux, ce serait génial, mais en tout cas ils s'associent bien, ils sont pertinents. Et ils accomplissent leurs rêves ensemble et des rêves de simplicité. Et voilà, ce sont des gens qui s'expriment. Donc ils ont plusieurs chaînes et tout, je vous invite à les suivre un peu parce que a priori ils se feraient pas mal censurer, donc je ne sais pas. Voilà, mais bon, a priori je vous invite à aller les voir. Alors le sujet du jour est intéressant puisque c'est mon domaine de prédilection, la fin de l'argent liquide, les dangers, etc. Donc moi, si vous m'avez suivi un peu, j'ai une grande affinité puisque mon métier, voilà, c'est le contrôle interne, donc les banques, les fintech, la qualité, la sécurité, la conformité de droit, etc., etc. Bon, effectivement, oui, je fais le même constat qu'eux, et je vous invite à aller écouter leur cast audio, c'est intéressant. Et moi, j'ai rajouté quelque chose en commentaire et je voulais vous en faire part. C'est dans l'anticipation d'une gestion des risques et opportunités. Effectivement, il faut prendre conscience que, un, il y a une disparition de l'argent liquide. Effectivement, depuis les années 70-80, les banques nous avaient invités à mettre notre argent en banque. Si vous regardez les soldes qui étaient donnés aux anciens militaires, si vos parents étaient dans l'exercice du métier ou que vous connaissez des gens, ils étaient rémunérés donc en cash. Voilà, on les payait en liquide notamment. Ça a commencé à disparaître dans les années 70-80. Donc disparition de l'argent liquide, les banques vous ont invité à mettre votre argent en banque. Dans les années 70, 80, 90, les frais bancaires étaient quasi nuls. Aujourd'hui, on a une explosion. Donc en fait, maintenant qu'on est pieds et poings liés avec notre argent en banque, aujourd'hui, on voit bien que nos comptes de dépôt et les activités de spéculation de ces banques sont liés. Donc notre argent n'est pas sécurisé. Si vous essayez de sortir votre argent, vous vous apercevrez qu'il faut beaucoup de délais en fonction du montant que vous voulez sortir. Donc cet argent, ils ne l'ont plus. Une fois que vous le faites rentrer, c'est bien là le problème. Parce qu'on fait marcher une planche à billets avec la création d'argent fictif qui est adossé à aucune valeur. C'est bien là la problématique et le fait de se dire que ce système mathématique est mis en place, pas besoin d'avoir plusieurs bacs plus 6 pour comprendre qu'à un moment, ce système il risque de péter et c'est peut-être le petit citoyen qui va payer. Allez voir la BRRD, par exemple, la directive sur la recapitalisation des banques. Alors, effectivement, disparition de l'argent liquide. Moi, par exemple, je suis à La Réunion, il y a un truc qui m'a interloqué, un truc de dingue. C'est que si vous allez dans les bureaux tabac ou les stations-service, vous avez un petit panneau de la Française des Jeux. Et ce petit panneau, il est stipulé qu'ils ne prennent que l'argent liquide. Donc, on voit bien que le système est en train de pomper les derniers cash en circulation. Et à l'île de La Réunion, enfin, moi, personnellement, ça me choque. Donc, ça choque personne, mais moi, voir ces panneaux avec... voilà, l'encart Française des Jeux qui stipule qu'ils ne prennent que le liquide, waouh, moi ça m'alerte et je me dis waouh, c'est gravissime. Après, autre exemple, si vous allez dans les bureaux de poste par exemple de l'île de la Réunion, vous apercevez, si vous tendez l'oreille, parce que moi j'adore amener des recommandés donc j'y suis souvent, les gens en fait ont énormément de mal à retirer leur argent, voilà. Donc c'est écrit manuellement sur un papier, enfin bon bref, voilà, aujourd'hui on va donner que 150 € cette semaine, puis il y a des semaines c'est 200 €, enfin on voit bien que ça diminue, ça diminue. Donc, moins d'argent liquide à disposition. En deux, je dirais même réduction des moyens de paiement au smartphone, puisqu'avant on avait le chéquier, ça a disparu. On avait la carte bancaire, donc la carte bancaire va aussi disparaître. Et en fait va être remplacé par l'usage du smartphone, qui effectivement dans un premier temps laisse à penser que c'est beaucoup plus facile, mais attention à la centralisation d'un moyen de paiement, parce que si vous n'avez pas différentes alternatives de paiement, en cas de problème, il peut y avoir une grosse difficulté. Donc moi je dirais en trois, et également il y a quelque chose qui doit vous interpeller, c'est l'avènement des algos et des cryptos. Voilà, est-ce que c'est vraiment un rêve? Donc moi je suis une passionnée de blockchain, je me focalise sur ces nouvelles technologies depuis plusieurs années, parce que je suis une passionnée d'intelligence artificielle, de singularité, etc., avec une interconnexion avec les neurosciences. Enfin bon, bref, c'était mon premier métier. J'avais préparé l'agrégation de biochimie, etc. Et après, j'ai évolué dans le monde du digital, dans le monde bancaire, dans le monde du contrôle interne. Donc voilà, moi, je suis à la croisée de plusieurs disciplines et c'est pour ça que mes castes audio rassemblent autant en fait de playlists. Bref, alors, avènement des algos et crypto, sommes-nous en fait au paradigme ou à un rêve avec une utopie de décentralisation pour mieux centraliser et
tracer. Parce qu'indirectement, aujourd'hui, on offre un rêve aux gens, on leur parle de décentralisation, d'enlever ces monopoles, ces oligarchies, etc., etc. Donc on voit que les gens sont en train de commencer à se focaliser sur ces nouvelles technologies. Mais attention, là aussi, le fait de tout centraliser au digital et au numérique, attention, parce que si un jour l'électricité vient être à couper, ben, on est électricité dépendant. Donc si au jour d'aujourd'hui, pour consommer, vous avez besoin de votre smartphone et vous avez besoin de ces nouveaux moyens de paiement, ben, le jour où c'est coupé, vous n'avez plus rien. Et les pays développés sont ceux qui, en cas de crise, vont avoir le plus de mal à subsister, effectivement. Voilà, parce que tout est confort et voilà, et que on n'a pas l'habitude de se débrouiller. Donc, et les gens ne pensent pas à tout ça, mais il faut être capable de régresser et penser solutions alternatives pour subsister. C'est ce que ce couple fait et met en place. Ils anticipent. Alors, à chacun, comment je dirais, sa façon de voir les choses. Moi, je respecte ces gens. Je ne suis pas peut-être d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais néanmoins, ben, je trouve que quand même leur réflexion est très intéressante et elle ouvre l'esprit. Alors, moi j'ai mis en quatrième partie, il y a quelque chose aussi que je pourrais voir dans le futur, c'est attention, depuis 2016-2017, vous avez vu, par exemple dans les pays nordiques, ils expérimentent en fait les puces sous-cutanées. Donc attention, blockchain, intelligence artificielle, singularité. Moi je me pose la question de savoir si potentiellement, j'ai pas d'enfant, mais si plus tard j'en avais un, ben, si mon bébé va se faire pucer comme je dois pucer mon chien ou mon chat, quoi. Enfin voilà, et donc à ce moment-là, voilà, le rêve de décentralisation amènerait une hyper-centralisation quelque part. Donc il faut faire attention. Et puis ben, en 5, je vous ai mis la problématique et le risque majeur à mon sens, c'est que le fait de tout centraliser, par exemple, vers le digital, l'innovation, et de ne pas équilibrer avec on va dire, une bonne pseudo-balance entre amélioration de la qualité de nos vies par justement l'innovation, le digital, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais d'un autre côté, être et garder une partie d'indépendance, justement, non pas en régressant, mais utiliser la régression, puis justement devenir moins dépendant du système, justement, et moins subir le système. Parce que si un jour, il arrive une crise, que les aides sociales sont diminuées en France, c'est une vraie catastrophe, autant pour moi, parce que quelque part, on a stimulé l'hyperdémographie justement par ces aides sociales. Donc il y a énormément de gens qui comptent sur leurs aides sociales pour régler leur loyer. Et malheureusement, si on diminue ça, c'est une vraie catastrophe. Donc est-ce qu'un effondrement, un chaos pourrait arriver? On pourrait imaginer une simple coupure électrique ou alors, par exemple, une destruction, par exemple, des data centers. Et là, tac, c'est la fin des civilisations développées. Donc voilà, j'avais tout simplement envie de vous dire que il ne faut pas devenir parano, il ne faut pas rentrer dans la psychose, mais néanmoins, dans une gestion des risques globalisés, ben, mieux vous anticiperez et plus probablement vous gérerez vos risques. Et moins justement, il y aura une montée de la tyrannie et une psychose parce que l'être humain, quand il a tout ce qu'il veut et qu'on lui enlève tout ce qu'il veut, ben, l'être humain est un loup pour l'homme et il peut devenir très agressif. Donc pour éviter une montée de l'agressivité et voilà, que ça parte dans tous les sens. Je pense qu'il vaut mieux anticiper et essayer d'imaginer toutes les éventualités. Voilà, je vous invite à les suivre, ils sont hyper intéressants. Et comme je le redis, voilà, s'il y a un jeune homme voilà, qui a un peu les mêmes idées et qui souhaiterait être mon duo, ben, c'est avec plaisir. Voilà, je cherche un duo de qualité sur le long terme. Voilà, je vous dis à bientôt. Yepa!